Voilà, donc exercice numéro 5, correction exercice numéro 5, en utilisant la méthode de Gauss, trouver l'inverse de chacune des matrices suivantes. Donc la matrice M, c'est une matrice carrée d'ordre 2, la matrice N, c'est une matrice carrée d'ordre 3, et la matrice P, c'est une matrice carrée d'ordre d'ordre 3 aussi. Donc on va essayer de voir comment peut-on utiliser la méthode de Gauss afin de calculer l'inverse des matrices carrées suivantes. Donc, je vais commencer par la matrice M, qui est une matrice donc carrée d'ordre 2, et je vais noter comme suit. Donc, je vais noter l'exercice numéro, l'exercice numéro 5, et je vais essayer de travailler en parallèle. Donc, voilà. Exercice 5, série numéro 3. Voilà, la première matrice petit A, donc je vais prendre M, une matrice carrée, comme suite 7, 9, 6, 12. Et je peux bien vérifier que le déterminant de M, qui est égal en fait à 7, 9, 6, 12, est égal à quoi en fait? Est égal à 7 fois 12 moins 6 fois 9. Voilà. Donc je dois faire le calcul suivant. Donc 7 fois 12, ça donne en fait 84, moins 6 fois 9, ça donne en fait 54. 84 moins 54, ça donne un résultat de 30. Et de ce fait, déterminant de M égale à 30 différent de 0, ça revient à dire que M-1 existe et que la matrice M est inversible et est inversible. Voilà. Donc je vais essayer d'appliquer le principe de Gauss. Donc le principe de Gauss, il est le suivant. Donc le principe de la méthode de Gauss pour calculer l'inverse. Donc l'idée consiste à définir une matrice E, matrice élémentaire, qui consiste à mettre la matrice M juste à côté l'identité d'ordre 2. Et il suffit de faire des opérations sur les lignes pour transformer l'identité A de la droite vers la gauche, et ce qu'on va trouver à droite, ça sera la matrice inverse M-1. Donc c'est le principe qu'on va l'utiliser ici. Ce que je dois effectuer ici, donc normalement j'ai le droit à effectuer 3 opérations de calcul. J'ai le droit à faire une combinaison numéro 1, combinaison linéaire, telle que par exemple faire ligne 2 moins 2 ligne 1. C'est un exemple de ligne 1 plus ligne 2 plus ligne 3. C'est un exemple de combinaison linéaire que j'ai le droit à effectuer pour la méthode de Gauss. En fait, ensuite je peux en fait utiliser la permutation. Permutation à condition que la position de pivot elle sera égale à 0. Dans ce cas, je peux mettre par exemple ligne 1, elle reçoit ligne 2, et ligne 2, elle reçoit ligne 1, de telle sorte que je change les positions de ligne. Donc ici, je parle d'une permutation. Et le troisième point que je peux utiliser, c'est
la multiplication par un scalaire. Et du fait, j'ai le droit à avoir, par exemple, ligne 1, elle reçoit 2, ligne 1. Ou bien ligne 2, elle reçoit 1 demi, ligne 2. Et de telle sorte, je peux maintenant multiplier par, faire la multiplication par la scalaire. Donc, je me permets d'utiliser ces trois opérations. Étant donné que la combinaison linéaire, elle concerne en fait les lignes autres que la ligne de pivot, ces deux opérations, elles concernent la ligne de pivot. Je vais essayer de voir comment ça se passe. Ici, j'applique la combinaison linéaire pour avoir des zéros autres que la ligne de pivot. Autre que la ligne de pivot. Voilà. Et je vais commencer par la matrice, la matrice M. Donc, je dois définir la matrice élémentaire E. Au début, je définis E comme suit. Je vais noter la matrice E, que serait égal à M, juxtaposée avec l'identité d'ordre 2. Et qu'est-ce que je vais trouver en fait égal à retrouver 7, 9, 6, 12, juste à côté, je mettais l'identité d'ordre 2, comme ça. Et l'objectif ici est le suivant. L'objectif, il faut en fait transformer la colonne 1, 0 ici. Il faut transformer la colonne 1, 0 ici. En fait, l'idée, c'est elle est la suivante. Donc, il faut avoir un 1 ici, il faut avoir 0 ici. Étant donné que j'ai ici la ligne 1 et la ligne 2. Je vais continuer comme ça. Regarde. En fait, pour avoir 1 ici, il suffit de diviser toute la ligne sur 7. Pour avoir le pivot égal à 1. Donc ici, ce que je vais faire, ce que je veux mettre, que la ligne 1, elle reçoit ligne 1 sur 7. De telle sorte, qu'est-ce que je vais trouver? 7 sur 7, ça donne 1. Ici, 9 sur 7. Ici, j'aurai 1 sur 7. Ici, 0 sur 7, ça donne un 0. Ensuite, bon, je vais garder la ligne 2. Je garde la ligne 2. Après, 6, 12, 0, 1. Après, je dois avoir en fait ici 0, en utilisant la ligne de pivot. En fait, je dois utiliser le 1 pour annuler le 6. En fait, si je faisais la ligne 2, elle reçoit ligne 2, moins 6, ligne 1. Cette valeur, moins 6 fois cette valeur, ça me permet d'avoir un 0. Je garde la ligne 1 qui est égale à 1, 9 sur 7, 1 sur 7 et 0. Ici, ça demande un peu de calcul, en fait, pour calculer ces valeurs-là. Donc, je vais commencer par ça. Donc, je vais faire cette valeur, moins 6 fois cette valeur ici. Donc, je vais garder le 1. 1 moins 6 fois 0. Et 0 moins 6 fois 1 sur 7. Ça me donne moins 6. Moins 6 sur 7. Ici, je dois faire en fait le 12. Donc, je vais effectuer le calcul matriciel ici. Je vais faire le 12 moins 6 fois 9 sur 7 est égal à quoi? En fait, est égal à 12 moins 6 fois 9, ça donne 54 sur 7 égal. Donc, si je vais mettre le tout au même dénominateur, ici, j'aurai 12 fois 7 sur 7. 12 fois 7 sur 7. Ça me donne, en fait, 84 sur 7.
moins 54 sur 7. Et ça me permet d'avoir la valeur de 30 sur 7. Ici, donc j'aurai 30 sur 7. OK? Donc, de telle sorte que j'arrive à transformer 1, 0, ici. Après, je ferai de même. Donc, je dois transformer 0, 1, 0, 1, ici. Donc, pour avoir en fait 1 au niveau de ce stade-là, bon, je cherche à avoir un 0, je cherche à avoir 1. Pour avoir 1, il suffit de multiplier fois 7 sur 30. Fois 7 sur 30. La ligne 2 fois 7 sur 30 pour avoir 1. Donc, je vais faire le passage suivant. En fait, qu'est-ce que je dois faire? En fait, je garde la ligne 1 et je dois faire la ligne 2. Elle reçoit ligne 2 fois 7 sur 30. En fait, si je reviens sur la ligne 2, et en fait, si je multiplie ici fois 7 sur 30, j'aurai en fait ici 0 et ici 1. Ici, j'aurai un 0. Et aussi, j'aurai 1. Ensuite, je continue à faire la multiplication. Moins 6 sur 7 fois 7 sur 30. Qu'est-ce que je vais trouver en fait ici? Moins 6 sur 7 fois 7 sur 30. En fait, je peux simplifier par 7. J'aurai moins 6 sur 30. Ça me donne, je simplifie par 6, moins 1 sur 5. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais trouver ici? Je vais trouver moins 1 sur 5. Et au niveau de cette position-là, j'aurai en fait, qu'est-ce que je vais trouver? On fait trouver en fait la ligne 2 fois 7 sur 30. 1 fois 7 sur 30, je vais trouver 7 sur 30. 7 divisé sur 30. Et je garde la ligne 1 qu'on a déjà trouvée, est égal à 1, 9 sur 7, 1 sur 7, 0. 1, 9 sur 7, 1 sur 7, et 0. Et maintenant, j'ai déjà obtenu ici 1, et je dois avoir ici un 0 en utilisant la ligne de pivot, la ligne 2. Et je vais faire comme ça. En fait, je vais faire la ligne 1 moins 9 sur 7, la ligne 2. Donc, si je multiplie ici par 9 sur 7, j'aurai 9 sur 7 moins 9 sur 7, je vais obtenir un 0. Et je garde la ligne 2. 0, 1, moins 1 sur 5, ou 7 sur 30. On est d'accord? Et je vais essayer de voir. Ça me donne en fait ici quoi? En fait, je vais faire cette ligne 9 sur 7 plus 9 sur 7 fois 1. Donc ici, je vais obtenir un 0. Ici, je vais obtenir, je trouve 1. En fait, je vais calculer ça. 1 sur 7 moins 9 sur 7 fois moins 1 sur 5. En fait, je vais trouver 1 sur 7 moins quoi en fait? 9 sur 7 fois moins 1 sur 5. Et si je mettais en fait est égal à 1 sur 7 moins, donc ici je vais moins par moins, donc puisque j'avais un produit ici, donc moins par moins j'aurai un plus quoi en fait? 9 fois 1, j'aurai 9 sur 30
35. Et je vais mettre le tout au même dénominateur. Donc, je vais trouver, en fait, je multiplie ici par 5. Hein. Je vais multiplier par 5. Je vais 5 sur 7 plus 9 sur 7. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 14 sur... Ah, plutôt sur 35 ici. Hein, sur 35. Je vais trouver 14 sur 35. Je peux simplifier par 7 et par 7. Je trouve 2 sur 5. Voilà. Donc, je vais trouver 2. Ici, je vais trouver 2 sur 5. Et j'applique le même principe. Ligne 1, moins 9 sur 7, ligne 2. Donc, j'aurai 0, moins 9 sur 7 fois cette valeur. 0, moins 9 sur 7 fois, en fait, 7 sur 30. 7 sur 30. Je peux simplifier ici par 7. Et en fait, je simplifie par 3. Ici, 9, donc ça me garde 3. Ici, par 3, ça me donne 10. Ça me donne moins 3 sur 10. Donc, je garde moins 3 sur 10. Et comme ça, j'arrive à transformer ici l'identité d'ordre 2. Et ce que je vais trouver de l'autre côté, ça sera la matrice inverse M moins 1. Et de fait, je peux conclure que M moins 1 est égal à quoi? En fait, est égal à 2 sur 5, moins 3 sur 10, moins 1 sur 5, ou 7 sur 30. Voilà. Et peut-être je peux faire sortir en fait le 1 sur 30 à l'extérieur, afin que je simplifie. En fait, j'aurai quoi ici? C'est égal à 1 sur 30. À cette position, je garde le 7. Je vais trouver le 7. Et ici, en fait, pour avoir 30, je multiplie par 6. Donc, j'aurai moins 6. Ici, pour avoir 30 par 6, j'aurai 12. Et ici, pour avoir 30, je multiplie par 3. J'aurai moins 9. Voilà, c'est l'expression de la matrice inverse. Et de fait, donc, je peux vérifier que... en fait, je vais vérifier que M faut M moins 1. Donc, si je note ça comme l'expression de M moins 1. Et si je cherche à vérifier si le calcul est correct, ça revient à vérifier que M fois M moins 1 est égal à l'identité d'ordre 2. Donc, il faudra juste faire un petit calcul de base. Donc, je vais prendre le M, donc elle est composée par 7, 9, 6, 12, fois M moins 1. Donc, je peux faire sortir le 1 sur 30 ici, et je garde le 12, moins 9, moins 6, et 7, et est égal à 1 sur 30. J'applique le calcul. En fait, ici, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver 7 fois 12. En fait, 7 fois 12, ça donne 84, moins, en fait, 84 moins 54, ça va me donner ici 30. Et ensuite, je vais faire 7 fois 9. Je vais trouver 7 fois moins 9, moins 63, plus 63. Ici, ça sera un 0. Ensuite, 6 fois 12, moins 6 fois 12, ça donne un 0. Et en fait, moins 6 fois 9, ça donne moins 54. Ici, 12 fois 7, ça donne 84. Moins 54, ça donne un 30. Si je divise le tout sur 30, je vais trouver 1, 0, 0, 1. Automatiquement, ça me donne l'identité d'ordre 2. Et de fait, donc notre calcul il est
elle est correcte pour confirmer que ce résultat de m-1, il est correct. Donc, c'est le principe qu'on a appliqué pour trouver la matrice inverse d'une matrice carrée d'ordre 2 en utilisant la méthode de Gauss. Donc, juste, je vous rappelle qu'on a utilisé cette matrice. Donc, juste dans l'enregistrement suivant, je vais passer à déterminer l'inverse de n et de p en se basant sur le même principe. Allez, donc, je reprends le vidéo suivant pour illustrer une matrice carrée d'ordre 3.